On dit que tous ceux qui voient Hwang Jin-hee tombent amoureux d'elle, mais étant de la royauté, il ne tombera jamais amoureux d'une geisha. Mais lorsque Hwang Jin-hee est apparu vêtu de soie et après avoir lu un seul poème, il a eu le coup de foudre. Ruisseau qui coule de la montagne verte, ne vous vantez pas de l'endroit où vous coulez rapidement. Une fois que vous atteignez la vaste mer, il est difficile de revenir. Comme la lune brille de 1000 feux sur une montagne nue, vous pouvez donc vous reposer un peu. Alors, frappé par la beauté et l'écriture de Hwang Jin-hee, Pyok Kye-soo fut désarçonnée. Elle éclata de rire, se leva et partit. Un esprit libre, Hwang Jin-hee. 16e siècle de Joseon. Hwang Jin-hee est né d'un père noble et d'une femme de basse extraction. Elle possédait une grande beauté, des connaissances exceptionnelles et des talents artistiques, mais parce qu'elle était la fille d'une femme de basse extraction, elle était destinée à vivre comme une concubine. Mais elle choisit la vie de geisha qui lui donnait la liberté. Contre les hommes qui l'ont ignorée, elle a lancé des défis à de nombreux hommes loués pour leur haute moralité. Parmi eux, se trouvait un homme respecté en tant que Bouddha vivant, Jijok Sonsa, qu'elle séduisit et qui renonça à sa foi pour elle. Elle a même tenté de ruiner un homme connu pour sa vertu, Hwadam So-kyung-dok. Mais impressionnée par sa personnalité inébranlable, elle décida de devenir son élève. Quand t'ai-je dupé sans ma foi? Il n'y avait aucun bruit de toi jusqu'à l'aube de la lune. C'est le son d'une feuille qui souffle dans le vent d'automne. Sijo, poème composé par Hwang Jin-hee et envoyé à So-kyung-dok. Elle avait une beauté qui pourrait être comparée à celle d'une nymphe, un talent littéraire exceptionnel et une confiance en elle pour capter l'attention des hommes. Une geisha au talent et au charme variés, Hwang Jin-hee était célèbre à travers tout le pays. À Songdo, les gens venaient voir les cascades So-kyung-dok et Pakyeon, mais beaucoup venaient aussi pour tenter de la rencontrer. En outre, Hwang Jin-hee, avec le virtuose du Komungo Pyok Kye-soo, le musicien Lee Sa-jong et le poète So Se-yang, était la plus grande artiste de l'époque qui transcendait les relations hommes-femmes et partageait des échanges artistiques. Mais à l'époque, la stricte société dressait une barrière hiérarchique entre les classes. Ceux de la classe supérieure l'admiraient, mais aussi la calomniaient et la critiquaient parce qu'elle n'était qu'une humble geisha. Dans la mesure où elle avait la liberté, elle menait une vie désespérément solitaire. On dit que Hwang Jin-hee est morte à l'âge de 40 ans dans la solitude. Avec son talent, elle rivalisait avec les hommes de son époque. Mais Hwang Jin-hee avait donné tout son amour à son bien-aimé, ayant dominé son époque au XXe siècle. Elle est apparue dans de nombreuses œuvres littéraires, des films et des séries télévisées. Elle est aimée par tout un peuple. Une histoire d'amour entre Hwang Jin-hee, à l'esprit libre, et le professeur qu'elle respecte du plus profond de son âme, So-kyung-dok. 어둠을 삼킨 까만 하늘에 어스름한 푸른 달빛이 비친다. 소리 없이 거친 구름 사이로 그대 걸어오는 것처럼
너는 왜 이리도 슬픈 것이냐. 저 멀리 사라질 것만 같아 밤을 거슬러 너를 찾아 헤매는다. 스쳐 지나가는 계절 어느 하늘에 별 하나 외로이 반짝일 때에 고이 접어 숨겨둔 그리움을 펼쳐 너를 꺼내어 볼까. 아무리 부르고 불러도 대답 없는 꽃, 외로운 이내 마음도 가눌 길 없이 바람 따라 흩날리네. 온갖 아름다운 것에 둘러싸여 너는 왜 이리도 슬픈 것이냐. 저 멀리 사라질 것만 같아 밤을 거슬러 너를 찾아 헤매는다. 꽃 사이로 고운 님 가시는 길을 1년 12달 환하게 비춰드리리라. 벌써 몇 번의 따스한 봄이 지나도 차가운 겨울에 살고 있구나. 저 멀리 사라질 것만 같아 밤을 거슬러 너를 찾아 헤매는다. 스쳐 지나가는 계절 어느 하늘에 별 하나 외로이 반짝일 때에 고이 접어 숨겨둔 그리